Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors là on parle d'une pleine lune qui se place dans le signe du Verseau pour vendredi 12. Donc à toi de voir quelles habitudes tu as prises, quelles habitudes te conviennent le mieux pour recharger tes cristaux, pour peut-être remplir un chèque d'abondance, pour poser des intentions, pour t'aider justement à profiter de cette énergie de pleine lune puissante pour pouvoir avancer, pour pouvoir au moins en fait prendre une décision qui te maintient ou qui te remet en mouvement sur au moins un aspect bien particulier de ta vie, d'accord? Si c'est pas tout, c'est au moins un aspect qui va changer aussi ton état d'esprit et donc les énergies que tu vas générer en toi. C'est une mise à jour qui doit se faire régulièrement, d'accord? Pour essayer de tenir la distance, pour essayer de maintenir la cadence, mais la lune est là notamment pour nous aider en ce sens, ok? Au niveau des messages complémentaires, on va essayer d'avoir des messages complémentaires par rapport à la guidance de cette semaine. Donc si tu ne l'as pas encore visionnée ou si tu souhaites la revoir, n'hésite pas, elle est en ligne déjà. Allez, on va voir un petit peu. Je rappelle aussi quand même que c'est général, hein, comme toujours. Donc prends ce qui résonne pour toi. Ah ben tiens, pour cette pleine lune, on a un choix à faire. On te parle d'un choix. Un choix par rapport à une situation qui de toute façon n'avance pas et entretient de la frustration pour toi, qui embrouille tes idées, qui embrouille ta vision des choses, qui embrouille en fait ta capacité, ta clairvoyance quant à ta capacité d'action, ta capacité de décision, de mouvement, hein. Donc ça peut être aussi bien relationnel que professionnel. Ouais, il y a un défaitisme, qui est mis à jour en fait à l'occasion de cette pleine lune, mais c'est un défaitisme qui est vraiment le fruit en fait d'une grande tristesse et d'une frustration par rapport à une situation, encore une fois, hein, pour laquelle tu sembles avoir quand même investi beaucoup d'attentes, beaucoup d'énergie. Quelle que soit la situation, j'ai l'impression qu'en fait là on te parle d'un dialogue de sourds que tu as subi en fait pendant longtemps. Donc ça peut être quelqu'un qui t'a fait des promesses au niveau du travail, quelle que soit la promesse, et qui finalement est encore en contact avec toi, mais fait tout en fait pour détourner la conversation, fait tout pour détourner ton attention, ou peut-être essaye de renverser la vapeur. Ça peut être aussi la même énergie dans le relationnel, donc avec un membre de ta famille, avec un ami. Avec un amour avec qui il s'est peut-être déjà passé quelque chose, avec qui les liens se sont distendus, voire même rompus. Il y a comme une désillusion par rapport à tout ça, une prise de conscience par rapport à tout ça. Mais en fait là, on te parle plus de libération par rapport à toi-même. D'accord? Sur cette pleine lune, ça correspond vraiment bien en fait aux énergies de la pleine lune. On te demande, on t'encourage effectivement à faire place nette par rapport à une énergie basse qui est prégnante en ce moment pour toi et qui te prend beaucoup trop d'énergie. Donc ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être une désillusion, ça peut être tout plein de choses, tu sais, qui te donnent l'impression comme ça de te maintenir dans quelque chose peut-être d'illusoire, ou en tout cas qui a tous les aspects d'une situation illusoire jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que ça n'aura jamais lieu, attention. Là on est en train de te dire qu'effectivement il est temps de te choisir toi. Il est temps de te choisir toi, parce qu'en fait là on te dit que le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon et de toute façon on nous pousse là sur cette pleine lune à être un petit peu moins dans le contrôle par rapport à ce qu'on pourrait attendre, par rapport à nos certitudes, par rapport à nos ambitions. Oui, mais quand même en énergie dominante on a le papillon, donc c'est pour ça je te dis choisis-toi. On est sur une libération de toi-même, une transformation de toi-même, et quelque chose effectivement, un aspect de ta vie avec lequel tu as dû composer pendant longtemps. Et en fait là on est en train de te dire, à l'occasion de cette pleine lune, essaye de voir le bien et le moins bien que ça t'a apporté jusqu'à présent dans ta vie, ok? Ouais.
On est sur, vous voyez, on est sur une prise de conscience. Alors ça peut être une prise de conscience qui pique, hein, mais c'est quelque chose, tu vois, on te parle quand même d'abondance à venir. Donc en fait là on est vraiment en train de te dire que cette transformation est nécessaire pour que certaines choses se remettent en place, retrouvent leur juste proportion et que les énergies reprennent aussi leur juste place dans ton quotidien, parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué par cette volonté de surmaîtrise, de surcontrôle, cette volonté justement de tout faire pour éviter un maximum de casse, pour éviter un maximum de conflits peut-être, de prise de conscience qui pique. C'est ça. Ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs. Sur cette pleine lune, on nous encourage vraiment à faire place à toutes les peurs en fait qui ont guidé nos choix jusqu'à présent. Mais pour certains, on te parle d'une peur au niveau du relationnel, donc une peur de se tromper, une peur de la solitude, du célibat, une peur de l'échec, une peur de mal faire, une peur de mal s'investir, une peur de faire le mauvais choix. Au niveau professionnel, on est exactement sur la même chose en fait. On est sur une peur d'emprunter la mauvaise trajectoire, de signer le mauvais papier, de s'engager sur un chemin de vie qui ne nous appartient pas. Et en fait là on est vraiment en train de te dire que tu es exactement là où tu dois être présentement sur ton parcours. En ce sens que visiblement sur cette pleine lune, on a tous quelque chose à comprendre de très précis par rapport à nous-mêmes, en ce sens que l'abondance, on l'a perdu de vue. Sur cette pleine lune là, on nous encourage vraiment en fait à prendre conscience qu'on est entouré d'abondance. C'est juste nous-mêmes en fait qui nous mettons des barrières par des peurs, par des croyances limitantes, par de la colère, par de la tristesse et par le fait qu'on perde de vue toutes les choses comme ça qui nous paraissent anodines et qui finalement constituent la vraie abondance, ou en tout cas la racine même de l'abondance qu'on peut faire grandir au fur et à mesure, tu vois, par les énergies qu'on génère et par les intentions qu'on pose, ok? Pour moi il y a quelqu'un là... Tu attends que quelqu'un retrouve son équilibre. Mais sur cette pleine lune, on nous encourage à prendre conscience qu'effectivement, cette attente, elle est trop projetée sur cette personne. Tes attentes sont trop projetées sur cette personne et donc du coup, on a tendance en fait à se mettre nous-mêmes dans l'attente, dans quelque chose en fait qui ne nous appartient pas. Ok? C'est-à-dire qu'on rajoute du travail à la personne en face de nous. Tu vois ce que je veux dire? Cette attente-là, en fait, elle est trop marquée, elle est trop pleine d'enjeux, elle est trop importante et donc elle est trop effrayante, notamment pour la personne en face de toi. Je te parle au niveau relationnel, hein. Au niveau professionnel, il y a une belle transformation qui se met en place et de toute façon on est en train de te dire, si le petit portail que tu voulais ouvrir ne s'ouvre pas, regarde juste à côté, il y a un grand portail et tu as déjà la clé en fait. Tu as déjà la clé ou tu as déjà compris comment ouvrir ce grand portail. Ce grand portail, il est pour toi, il est beaucoup mieux pour toi et n'hésite pas à t'avancer vers ça, tu vois. Au niveau professionnel, on est sur ça, on est sur cette prise de conscience qu'effectivement ce contretemps est nécessaire pour toi, pour faire un bilan de tout ton parcours, de tout ton chemin et te dire mais finalement c'est peut-être pas un mal c'est peut-être un mal pour un bien là, le fait que ce à quoi j'aspirais ne soit pas arrivé, parce que je peux viser plus grand, parce que je peux viser autre chose et peut-être je peux m'allier à d'autres collaborateurs beaucoup plus pertinents, beaucoup plus constants. Je peux m'accorder ce changement, je peux m'accorder cette zone d'inconnu en fait qui m'a fait peur jusqu'à présent, d'accord? Il y a des troubles du sommeil qui apparaissent. De toute façon, ici, il y a des troubles... il y a un état d'énervement quand même assez important. Pour beaucoup d'entre vous, là, vous êtes à fleur de peau, mais c'est normal, en fait. Tu es en train de monter en vibration. Tu es en train de monter en vibration. Donc ça peut se traduire par des maux de tête, ça peut se traduire par tout plein de maux dans le corps, ça peut se traduire par un trouble digestif aussi. Notamment, la liste est loin d'être exhaustive, ça peut être une irritabilité quand même assez accrue, qui est censée de toute façon nous pousser à ouvrir les yeux sur un aspect de notre vie qui appelle à du changement, mais qui t'appelle à te mettre en mouvement. C'est pas facile, hein? C'est pas facile parce que ça demande d'écouter la tempête qu'on a en nous-mêmes. On a tous une tempête en nous-mêmes, plus ou moins apaisée, plus ou moins active. Et sur cette pleine lune, en fait cette pleine lune elle arrive et en fait elle agite à nouveau cette tempête en toi que tu croyais calmer pour te dire
Tu as laissé de côté ça là, cet aspect bien précis de ta vie. Sur cette pleine lune, réfléchis sur ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on a le papillon en énergie dominante. Sur cette pleine lune, il est vraiment question de transformation, mais encore une fois, on te parle de libération de toi-même. C'est une belle sensation, même si ça demande des choix courageux, même si ça demande des prises de conscience, des messages qui piquent fort, hein. Mais on est sur vraiment sur le fait de se délester d'un poids en fait qu'on a gardé pendant longtemps. Pour certains au niveau relationnel, peut-être que tu attends encore aujourd'hui le retour de quelqu'un ou la prise de conscience de quelqu'un qui t'a peut-être tourné le dos, qui s'est peut-être éloigné de toi, et que ça vient pas. Là, on est en train de te dire, n'attends plus ce mouvement-là, en fait, pour toi te grandir, toi évoluer et penser à toi. Ok, ça te libérera aussi de cette attente qui s'avère un petit peu douloureuse. En tout cas, c'est ce qui ressort ici au niveau de cette guidance. Essaie de rester positif quant à l'abondance à venir, parce qu'on est vraiment en train de te dire, tout domaine confondu, que tous les efforts que tu as plantés jusqu'à aujourd'hui, toutes les petites graines que tu as plantées sur ton chemin jusqu'à aujourd'hui, vont porter leurs fruits. D'accord? Rien n'est vain. Rien n'est vain. Il y a des choses qui prennent un petit peu plus de temps, mais rien n'est vain. Il y a un vrai équilibre, qui arrive, hein, ok? Pour certains d'entre vous, il est question d'un emménagement. Alors que ce soit seul ou accompagné, c'est même pas la question. Il est question de changer de logement, de changer de lieu de vie, mais tu es trop dans le contrôle. On t'appelle vraiment à t'ouvrir par rapport à toutes les opportunités, parce que j'ai l'impression que ça va se décanter. Mais d'une façon que tu n'attendras pas, c'est-à-dire que tu entendras quelque chose au fil d'une conversation. Ok, il y a une synchronicité là qui va être énorme, tu pourras pas passer à côté, et qui va être pour toi. Tu vas sentir que c'est pour toi, tu vas comprendre quand tu verras en fait, hein. Ok, donc le choix t'appartient, vraiment. Le choix t'appartient, reste positif, reste optimiste, parce qu'il y a quelque chose qui s'annonce vraiment très très bien. Ouais, on te reparle d'une indépendance au niveau émotionnel, hein. Voilà, il y a un choix qui se pose, de toute façon, avec le 10 d'épée. Il y a un choix qui se pose. Il y a un choix qui se pose parce que de toute façon, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, pour beaucoup d'entre vous, pour une majorité, il y a une énergie extérieure en fait qui a mis des bâtons dans les roues par rapport à ton évolution. Et là, au niveau de cette pleine lune, on est vraiment en train de te dire, ne te laisse pas faire. On te met des bâtons dans les roues, ok, tu contournes tout ça, tu surmontes tout ça, tu fais trembler la montagne qu'il y a en face de toi. Mais cet objectif, il est pour toi. Ok ? Par contre, au niveau relationnel, j'apporte une nuance. Pour certains d'entre vous, là, tu es dans une triangulaire, alors que tu la connaisses ou pas. C'est pas le plus important, parce que là, on est sur une triangulaire qui est complètement bloquée. Ok, et c'est pour ça qu'on te reparle de libération, d'une porte qui s'ouvre en fait. C'est comme si en fait tu avais, ou on t'avait laissé enfermé comme ça dans une cage pendant longtemps, une cage émotionnelle, un schéma de vie qui avait suscité beaucoup de frustration en toi. Et même des peurs en fait, parce que tu t'étais visiblement refermé sur ce schéma, et là on te dit remets-toi dans le bain par rapport au monde en fait, ouvre-toi à nouveau au monde, c'est ça, hein. Il y a un choix à faire de toute façon, on t'appelle à trancher par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui de toute façon n'est pas... C'est pas quelqu'un qui est pas honnête envers toi, c'est quelqu'un qui ne te parle pas, tout domaine confondu. Encore une fois, on en revient à ce dialogue de sourds. Par rapport à quelqu'un qui préfère te laisser comme ça dans tes doutes, dans tes angoisses, plutôt que de poser les mots et faire face. Tout domaine confondu, parce que lui-même ou elle-même est dans ses doutes et dans ses angoisses, dans ses incertitudes, si tu veux. Donc cette projection, si tu veux, elle est un petit peu mutuelle, ce qui fait que pour l'instant, on est dans une impasse. Mais cette impasse, elle n'est pas pour toi. Sur cette pleine lune, on t'offre vraiment une occasion d'en sortir, une occasion de te célébrer, une occasion de récompenser de tous les efforts que tu as fournis. C'est ça. Et de rester focus sur tes objectifs quand même, hein. On reste focus sur tes objectifs. Pour un meilleur alignement avec soi-même. On a le 10 de coupe qui apparaît en dos de deck. Donc en fait on est vraiment sur un alignement, sur le fait d'être un petit peu plus en accord entre ses pensées et ses actes. Entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc
on pose un jugement, on pose un choix, on pose quelque chose vraiment de réfléchi. J'ai l'impression que tout domaine confondu, visiblement, tu as déjà la réponse en toi-même depuis longtemps, tu la connais déjà en fait. Sauf que pour des raisons qui t'appartiennent, hein, bien sûr, et qui sont tout à fait compréhensibles, tu n'as pas fait ce pas en avant pour initier ce mouvement. Et en fait, sur cette énergie de pleine lune, on est vraiment en train de te dire, profite de ça, profite de ces énergies, de cette lune, pour te dire, ok, bon, ben je tente en fait, je pose l'initiative, je tente la nouveauté, je tente ce que je n'ai pas tenté jusqu'à présent, parce que c'est ce qui m'appelle en fait, tu vois, c'est ce qui m'appelle. Ça devrait résonner pour toi hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, il y a un meilleur équilibre et il y a une meilleure écoute au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Mais il y a une acceptation aussi de soi-même, comme si en fait, encore une fois, comme si tu acceptais enfin l'idée sur les énergies de cette pleine lune que tu ne colles pas à la case dans laquelle on a voulu te faire rentrer, tu ne colles pas à l'étiquette qu'on a voulu t'attribuer, ou en tout cas ça n'est plus le cas. Donc ça n'est plus le cas. Donc tu es sur un vrai travail d'acceptation aussi de toi-même, et un travail d'acceptation sur le fait que ben, tu peux avoir des ambitions, des envies, des ressentis qui sont différents en fait de peut-être une personne qui est chère à ton cœur, ou peut-être un chemin de vie que tu t'étais fixé au niveau professionnel et qui est juste amené à prendre un chemin un peu différent. Mais ça c'est pas grave en fait. C'est pas grave en fait. On te dit de rester focus, on te dit de rester focus, et puis surtout on te dit que tu es plus fort et tu es plus solide que ce que tu penses, hein. Vraiment, hein, vraiment. Alors pour certains d'entre vous, sur les énergies de cette pleine lune, il risque d'y avoir une discussion un petit peu conflictuelle, un petit peu tendue. Comme je t'ai dit, hein, les nerfs sont à vif, donc des deux côtés en fait, attention à bien choisir ses mots quand même pour essayer d'avancer et ne pas juste rester comme ça sur une dispute qui n'aboutit à rien. Mais on est sur un bilan quand même, hein. On est sur un bilan, mais c'est un bilan qui va vraiment mettre beaucoup plus en lumière la situation qui te préoccupe, mais surtout la solution inhérente à la question que tu te poses depuis longtemps en fait. Tu vois, la solution va t'apparaître de façon beaucoup plus claire. Et encore une fois, on te parle d'indépendance suite à un bilan. Voilà, tu le sais au fond de toi, tout ça. Tu le sais au fond de toi, donc finalement, tu n'auras plus cette impression d'être complètement perdu. Pour certains, effectivement, encore une fois, il est question de s'éloigner d'énergie toxique. Alors encore une fois, hein, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un du cercle amical, mais ouais, il y a un statu quo par rapport à quelqu'un qui t'a tourné le dos. De toute façon, il y a un statu quo. Alors ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne pense pas à toi, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui se fiche complètement de toi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup au mental, à l'ego, d'accord? Donc qui ne va pas forcément exprimer ce qu'il ou elle ressent pour toi, mais ne t'inquiète pas, il y a au moins un attachement, si ce n'est une tendresse ou de l'amour, quel qu'il soit. Il y a au moins un attachement, et ça, c'est ancré. D'accord? C'est ancré en cette personne. Donc de toute façon, tu vas entendre à nouveau parler de cette personne. Après, libre à toi, hein, comme toutes les guidances que je te propose, libre à toi après de voir de quelle façon tu abordes la situation par rapport à tes ressentis, par rapport à ce qui te touche aussi. Tu vas entendre à nouveau parler de cette personne. Alors pour certains, on sera vraiment sur les énergies proches de la pleine lune quand elle sera à son top. Donc attention aux conversations intenses. Pour d'autres, on sera sur les énergies qui viendront un petit peu après. Et à ce moment-là, si c'est sur des énergies qui viendront un peu après, tu entendras parler de cette personne peut-être de façon indirecte, donc par une connaissance en commun, un collègue en commun, tout ça. Mais de toute façon, ça te donnera un indice sur le fait que cette personne-là est confrontée aussi à ses peurs. Elle est confrontée à une situation un petit peu bancale aussi dans sa vie, notamment au niveau relationnel. Au niveau professionnel, encore une fois, je te parle d'un changement, hein. Il y a quelque chose qui est gelé dans ta situation actuelle parce qu'en fait, tu as tendance à ne voir qu'une seule solution possible. C'est comme si tu te disais, mais en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ce chemin qui est possible, je ne peux pas passer par autre chose. En fait, là, on est vraiment en train de te dire, s'il y a un chemin de travers, c'est juste que pour l'instant tu l'as pas vu. Cette histoire de fameux petit tiroir et petit portail et grand portail. D'accord? Ce petit portail là, il n'est pas pour toi. Il n'est pas pour toi. Vise le grand.
vise le grand, vise le plus grand, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu as déjà la clé, hein. Tu as déjà la solution. Tu vois, on te parle de récompense de tes efforts, tant dans le domaine du travail que par rapport à un travail personnel sur toi-même, une évolution par rapport à toi-même. Donc en fait, on est vraiment sur une prise de conscience en fait que ton potentiel a peut-être été sous-exploité, que tes énergies, notamment au niveau relationnel, ont peut-être été drainées par rapport aux énergies de quelqu'un d'autre ou pour le bien-être de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres personnes. Et là, sur cette pleine lune, on est en train de te dire, bon, ben pour ton évolution, travaille tes fondations, travaille tes racines, retravaille ton potentiel. Parce que là, il y a quelque chose vraiment à retenir et qui est primordial en fait pour ton bien-être. Ok, on est sur une libération des énergies extérieures sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir pour pouvoir nous recentrer et célébrer nos efforts, célébrer nos objectifs et surtout notre capacité à y arriver comme si c'était déjà le cas. Tu vois? Donc on est vraiment sur ça, hein. On est vraiment sur ça. Ah, on me parle d'une belle-mère, alors soit une belle-mère, soit un beau-père, mais c'est plus une belle-mère. Il risque d'y avoir un appel, une conversation, alors soit de cette personne envers toi, soit au sujet de cette personne. On te parle d'une notion de conflit, de désaccord, de mauvaise compréhension, de décalage de génération, bien sûr, hein, une mauvaise compréhension entre générations. De toute façon, il y a un choix à faire par rapport à ce lien, ok ? Pour beaucoup, on te parle d'un choix d'écart, un choix de te mettre à l'écart, un choix de te mettre un petit peu en retrait. Pas forcément couper les ponts, mais voilà, prendre ton temps pour réfléchir et laisser un petit peu les tensions s'apaiser pour, si tu veux, faire entendre ta voix et surtout te faire un petit peu mieux comprendre. Accepter, c'est autre chose, mais comprendre au moins, ok? Parce que visiblement, il est question d'un choix de vie ou d'un choix là que cette personne remet en question. Sauf qu'en fait, c'est une personne qui ne vit pas ça. Tu vois, et qui a du mal à comprendre que ton chemin, c'est ton chemin. Ta sensibilité, elle t'est propre en fait, elle est unique. Tu vois? Mais c'est quelque chose qui va s'apaiser, ok? On te parle de mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. C'est pour ça que je te dis, paradoxalement, tu risques de ne pas le comprendre tout de suite, c'est pour ça que je te dis, éloigne-toi. Éloigne-toi. Si tu sens le conflit arriver, si tu sens que ça va être encore un dialogue de sourds, éloigne-toi. Mets-toi en retrait. Ça veut dire que c'est pas le moment, comme je t'ai dit. Ça veut dire que le timing n'est pas bon. Ok? Pour certains qui sont éloignés, qui ne sont plus en contact avec la personne aimée, là c'est différent, c'est pareil. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Il y a des énergies qui sont extérieures aussi là, qui œuvrent pour que tu t'éloignes et que tu prennes l'initiative de t'éloigner de façon définitive. Là c'est différent, ok? Parce que l'éloignement ne sera pas définitif, cette personne reviendra vers toi. D'accord? Mais toi, en attendant, déleste-toi de cette attente, essaye de te recentrer sur des choses sur lesquelles tu as vraiment un petit peu plus de pouvoir. On te parle de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ok? Et on te reparle de rêverie, hein. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Là, quand on est en train de te dire ça, on est vraiment en train de te dire que tu es en train de te recentrer sur toi-même. Tu es en train de toute façon, l'univers te pousse à te regarder en face et à accepter que tu as encore des peurs, des blessures, des choses à guérir. On en a tous jusqu'à la fin de notre incarnation, d'accord? Et même après, tu vois, quand on fait un bilan. Donc, on avance tout doucement, on se met un peu moins de pression et puis surtout, on lâche un peu la bride par rapport à tout ce qu'on ne maîtrise pas. Ok? On a déjà fait un beau chemin, on a déjà parcouru quelque chose de phénoménal, donc on a surmonté quand même des choses assez éprouvantes.
Rien que pour ça, on mérite une petite pause en cette pleine lune pour se dire ok, on est toujours là, on est toujours debout. Hein, on est toujours debout. Une situation paraît gelée comme ça, tout domaine confondu, c'est pas grave. Tout n'est pas gelé dans ma vie et c'est ça qui est top. Ok? Voilà mes gazelles, essayez de passer la meilleure semaine qui soit et la meilleure pleine lune qui soit. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez comme d'habitude en masse autour de vous. Et rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires complètement différentes sur l'une comme sur l'autre. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.